En manchette cette semaine, le député Peter Schiffke tient une consultation prébudgétaire. La deuxième édition du Festival Saint-Lazare au Galop dévoile son président d'honneur. Et le projet de loi 56 fait réagir les organismes de la région. Bienvenue à votre hebdo régional. Le député de Vaudreuil-Soulanges travaille fort dans sa circonscription. Effectivement, le député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiffke, a tenu une consultation prébudgétaire le 8 février dernier à l'école Edgewater à Pincourt. Il souligne que les idées exprimées portant sur le budget fédéral 2016-2017 étaient non seulement innovatrices, mais également très intéressantes. Plus de 50 citoyens de toutes les municipalités et de toutes les régions, incluant plusieurs maires et conseillers municipaux, ont participé. En conférence de presse le 15 février dernier, la Ville de Saint-Lazare a dévoilé le président d'honneur de la deuxième édition du Festival Saint-Lazare au Galop. Il s'agit de Michel Poirier, propriétaire du marché IGA Poirier et de l'auberge de Willow. Les 1er, 2 et 3 juillet prochains, Saint-Lazare accueillera des milliers de visiteurs pour les célébrations de la Fête du Canada, suivies de 2 jours de célébrations hippiques. L'Association coopérative d'économie familiale du Haut-Saint-Laurent a adressé dans une lettre ouverte à Jean Dussault, commissaire au lobbyisme, leur inquiétude concernant le projet de loi numéro 56 sur la transparence en matière de lobbyisme. Ceux-ci déclarent que le projet ne vise pas les bonnes cibles. En effet, selon le projet soumis, toute intervention auprès d'un titulaire d'une charge publique sur une question politique sera considérée comme une tentative de l'influencer, donc considérée comme une activité de lobbyisme. Par conséquent, les petits organismes ne pourront plus jouer le rôle social qu'ils se sont donné puisqu'ils n'ont pas la capacité ni les moyens pour dégager les ressources nécessaires pour engager un lobbyiste afin de respecter le fardeau administratif du projet de loi. La Ville de Saint-Lazare souhaite informer ses citoyens des modifications au règlement de zonage relativement à la plantation et à l'abattage d'arbres. L'obtention d'un certificat d'autorisation d'abattage est dorénavant obligatoire avant d'abattre tout arbre de 3 cm et plus de diamètre. Le couvert forestier est l'une des plus grandes richesses de Saint-Lazare. Cette modification au règlement permettra à la Ville de prévenir la déforestation du territoire en protégeant les arbres de plus petite taille et les sous-bois. L'organisme Stratégie Saint-Laurent et les comités de zone d'intervention prioritaire de la zone fluviale du Saint-Laurent, comprise entre le lac Saint-François et le lac Saint-Pierre, annoncent leur soutien à l'initiative Aqua Hacking 2016, Unis pour le Saint-Laurent. L'objectif du Aqua Hacking est de favoriser la participation des collectivités riveraines à la réhabilitation, la protection et la mise en valeur du Saint-Laurent. Le 5 février dernier, des élèves du Collège Bourget ont eu le privilège d'assister à un entretien virtuel en direct avec nul autre que M. Chris Hadfield, astronaute bien connu. Celui-ci leur a parlé du parcours qu'il a suivi pour devenir astronaute et de son expérience à bord de l'ISS. Les élèves ont eu la chance de poser plusieurs questions au sujet de l'espace. Le 10 février dernier se tenait à Saint-Lazare la conférence de presse dévoilant la 13e édition du Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges. Les équipes des marcheurs de la région sont invitées à passer une nuit sous les étoiles jusqu'à l'aube au parc Nature Les Forestiers de Saint-Lazare. L'objectif que le comité organisateur s'est fixé pour 2016 est d'amasser 200 000 $ pour continuer d'aider les personnes atteintes par le cancer. Entre la volonté et le geste, il est parfois difficile de cesser de fumer. Pour vous aider dans votre démarche et vous donner le soutien nécessaire, un groupe de soutien offert par le Centre d'abandon du tabagisme commencera le 16 mars prochain de 18 h à 20 h au CLSC de Vaudreuil-Dorion.
Une activité haute en couleurs et en créativité s'est déroulée le 31 janvier dernier au Musée de Société des Deux-Rives à Salaberry de Valleyfield. Dans le cadre de ces activités en lien avec le Club des anciens de la Coton et en compagnie de l'artiste Roxane Bilodeau, plus d'une vingtaine d'anciens travailleurs de la Montreal Cotton et Dominion Textile ont participé à la création d'une œuvre collective en lien avec leur expérience vécue dans une des plus grandes usines de textile au Canada. L'activité a donné lieu à de nombreux échanges entre anciens collègues. Dimanche le 24 février dernier, à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, les Mustangs recevaient les Rangers de Montréal-Est. Le jeu un peu désordonné et le manque de discipline des Mustangs ont malheureusement été fatals, en perdant par la marque de 4-3. La direction des Mustangs de Vaudreuil-Dorion a annoncé la prolongation du contrat de l'entraîneur-chef Guillaume Bisaillon pour une durée de 2 ans. Je suis bien content de rester avec l'organisation au moins pour les 2 prochaines années. C'est rare dans ce milieu-là qu'on a la chance de signer, surtout dans les ligues. Ligue nationale, ça arrive souvent, mais dans ces ligues-là, c'est rare que ça arrive. Donc, je remercie la famille Théoret pour leur confiance. Je suis bien content. Mais c'est une très belle marque de confiance, justement, dans vos capacités et votre travail pour une jeune recrue. Oui, effectivement. Puis les joueurs ont beaucoup de mérite là-dedans aussi. C'est grâce à eux si on a du succès. Puis moi, j'en profite en signant un contrat. Merci beaucoup. Merci. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le groupe de soutien du Surroi Arthrite-Arthrose offre une programmation d'activités adaptée à la condition de santé particulière des personnes vivant avec l'une des 100 formes d'arthrite. Les divers volets d'activités permettent aux participants d'en apprendre davantage sur la maladie et d'avoir des outils pour demeurer actifs et mieux vivre au quotidien. L'atelier La Boîte à surprise offre aux enfants âgés entre 2 et 5 ans un milieu favorisant l'apprentissage par le jeu. Les programmes et activités ont pour but de développer les aptitudes et talents de l'enfant dans les domaines psychomoteurs, sociaux et affectifs. L'organisme tiendra une journée porte ouverte le 18 mars prochain de 9h30 à midi dans ses locaux du 15 Boisé des Franciscaines à Rigaud. L'organisme AMUR, Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes, tiendra son assemblée générale annuelle le 22 mars 2016 à 19h30 au sous-sol du presbytère de la paroisse Sainte-Madeleine, au 4 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Rigaud. Vous devez confirmer votre présence au numéro qui apparaît à l'écran. La Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges annonce son déménagement à compter du 1er avril 2016. Leurs bureaux seront dorénavant situés au 1210 rue principale à Saint-Zotique. Le but du déménagement est d'offrir des locaux plus grands et plus fonctionnels, répondant davantage aux besoins des familles de Vaudreuil-Soulanges. Toutefois, la Maison de la famille continuera d'offrir certaines activités dans différentes municipalités du territoire. Voici ce qui met un terme à votre bulletin régional. Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois Marie-France Gagnon pour venir nous entretenir sur un projet d'école alternative dans la région. À tout de suite. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site c'estsur.tv. Aujourd'hui, je reçois une jeune maman de Vaudreuil-Soulanges, Marie-France Gagnon, pour nous parler d'un projet d'une école alternative dans Vaudreuil-Soulanges. Je la reçois donc avec Mégane Desrosiers. Bonjour Mégane. Allô! Bonjour Marie-France. Bonjour! Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça nous fait plaisir. Écoutez, parle-nous un peu du projet d'une école alternative. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi ça, une école alternative?
C'est des écoles merveilleuses, des petits trésors. En fait, c'est des écoles où est-ce que c'est beaucoup centré sur l'enfant. On parle du rythme de l'enfant. Par exemple, c'est l'enfant qui va gérer son horaire, qui va gérer ses apprentissages. Il va avoir des projets selon ses intérêts. Et à travers les projets, il va acquérir les connaissances. Donc, les mathématiques, la lecture vont se faire, mais à travers ses projets. Un exemple concret, là, un petit garçon qui aime les lézards, bien à ce moment-là, il va aller faire ses lectures sur d'où vient le lézard, qu'est-ce qu'il mange, le lézard. Puis à travers ça, ben oui, il mange combien de mouches, le lézard? Puis là, il se met à faire des additions, tout ça, des soustractions. Il y a des écoles alternatives au Québec. Il y en a combien? Oui, il y en a 32 qui existent en ce moment, 28 primaires. Et en projet avec nous, on est 25. Attendez, tu veux dire 25 projets? Oui, comme nous. En démarrage. En démarrage, Au Québec, nouvelles oui. écoles qui sont reconnues par le ministère de l'Éducation. Bien, les écoles reconnues, c'est 32. Ouais. En projet, on n'est pas encore, là, on est en projet. On présente le tout aux commissions scolaires. Parfait. Oui. Alors ça veut dire que le parent que toi tu es doit s'impliquer un peu plus que dans une école publique. Oui, exact, parce que c'est ça. Dans l'école alternative, on parlait tantôt du rythme de l'enfant. Il y a aussi l'implication des parents qui est une grande valeur ajoutée aux écoles alternatives parce que les parents vont faire du temps à l'école. Là, il ne faut pas faire peur aux gens. Hein. Des fois, quand on dit ça aux gens, ça fait beaucoup. Ça peut être un nombre déterminé, comme 2 heures par mois, par exemple, ou 1 heure par semaine. C'est différent d'une école à l'autre. Et ça sera décidé avec la commission scolaire pour ce qui est de notre école alternative. Et avec le programme de l'enseignant qui met en place les programmes de pédagogie et tout ça. Exact. Fait qu'il y a la possibilité que le parent aille faire du soutien en classe pour soutenir le professeur dans une pédagogie très individualisée. Et les parents vont aussi offrir du temps via des ateliers à l'école, pour aller faire des ateliers pour faire connaître différentes choses aux enfants. Ils vont aussi faire de la cogestion. L'école est gérée par les directeurs et aussi par les parents. OK. Oui. Et cette école-là, vous la voyez où sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges? Ça va être décidé avec la commission scolaire, oui. Okay. C'est sûr que là, en ce moment, on remplit des significations d'intérêt, de dire où les gens, la demande se concentre. Peut-être ça pourrait jouer avec la décision. C'est quoi une signification d'intérêt? Ça veut dire que vous avez besoin de signatures, c'est ça? Tout à fait, exact. Parce que dans le fond, là, le projet, pour démontrer l'intérêt à la commission scolaire, nous, depuis le mois de novembre, on a ouvert une adresse web où ce que les gens peuvent aller signer et apporter leur intérêt pour la quantifier, en fait, devant la commission scolaire, dire combien de familles ça représente, combien d'enfants ça représente pour voir quelle capacité on aurait besoin aussi. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des enfants en bas âge qui vont prendre l'école pour signifier cet intérêt-là? En fait, c'est sûr que Comme citoyen, est-ce que je pourrais faire une signature? Oui, okay. Tout à fait. Oui, ça, c'est possible. C'est sûr que nous, on vise surtout d'aller quantifier la demande auprès des enfants puis des parents qui veulent inscrire leur enfant. Mais effectivement, il y a déjà des citoyens là, qui ont rempli en tant que citoyens simplement pour supporter le projet. On a beaucoup de grands-papas, de grands-mamans qui sont dans le projet avec nous, qui travaillent parce qu'ils veulent voir une école comme ça. Parfait. Ouais. Alors, vous avez déjà fait un petit programme comme ça, un petit dépliant qui est disponible, qu'on pourrait peut-être se le procurer là, dans la région, qui explique bien l'implication des parents à titre de coéducateurs. Tout à fait, oui. On parle d'une évaluation tripartite. Explique-moi, c'est quoi ça, une évaluation tripartite? En fait, dans les écoles alternatives, les enfants, c'est des classes multi-âges aussi. Hein? Et à travers ça, justement, il n'y a pas de première année, on fait des examens, deuxième année, on fait un examen, et les enfants sont tous au même niveau et doivent avoir une note. Donc, il n'y a pas de note dans les écoles alternatives. C'est plutôt que l'enfant va toujours être évalué selon la grille de compétences du ministère de l'Éducation, qui est la même, parce qu'on parle d'une école publique. Donc, c'est le même programme du ministère de l'Éducation du Québec qui est dans une école alternative, mais on va se fier plutôt à la grille d'habilité plutôt qu'à les examens. Alors, il y a un suivi très rigoureux qui est fait avec tripartite. On parle de l'enseignant, le parent et l'enfant lui-même est très impliqué à toujours mettre en évaluation, est-ce que ça c'est acquis ou ça reste à travailler? Donc, c'est là où est-ce qu'on va travailler les habiletés, mais pas sous forme de
notes et de dire, on est toujours en train de mesurer pour voir si on grandit. Au contraire, c'est simplement qu'on y va au rythme de l'enfant. Donc, on s'assure que chaque compétence est acquise avant d'aller plus loin, justement. Ouais. Alors, pourquoi vouloir ouvrir une école comme ça sur notre territoire, sachant qu'il y a des écoles publiques, qu'il y a une école privée aussi? Oui. C'est pour donner, parce qu'il y a une demande, j'imagine? En fait, moi, l'idée m'est venue au départ. Je lisais le livre de Jacinthe René, qui a Respirer le bonheur. Elle est comédienne, elle. Oui, que Jacinthe René est comédienne et elle a fondé une école alternative là, pour ses enfants. D'abord, ça a été pour ça. Les démarches ont pris 3 ans là, avec Jacinthe et en fait, c'est ça, j'ai été charmée par l'idée des écoles alternatives et toute la pédagogie qui est différente. Donc, c'est un peu ça le but de partir ça, c'est de dire, c'est tellement des belles écoles où est-ce que la pédagogie, l'enfant est libre, la curiosité des enfants est préservée dans une école alternative, leur créativité est vraiment mise en valeur, leur potentiel de chaque enfant, parce qu'on s'entend qu'ils sont tous différents, est vraiment monté là, sur un piédestal pour chacun d'entre eux. Donc, chacun d'entre eux sont extrêmement fiers parce que leurs intérêts, leurs forces sont mis en valeur. Plutôt que de suivre une vitesse et d'apprendre tout le monde à la même vitesse, les mêmes matières, bien, c'est à travers leurs intérêts que ça se poursuit comme ça. Alors, c'est un peu ça le but de partir ça. Effectivement, puisqu'on parle de public, c'est gratuit. C'est un service de plus dans la région. Exact. Il y a des jeunes familles et tout ça. C'est de rendre ça plus accessible aussi pour... C'était... Oui, c'est de rendre ça plus accessible aussi là, pour toutes les familles, effectivement. Parce que oui, on a des options privées ici dans la région, mais... Des options publiques, mais aussi on peut aussi donner la formation ou les programmes à la maison. Il y a des familles qui font ça. Oui, exact. Je m'étais renseignée même pour moi parce que, bon, bien sûr, avec l'école alternative, je veux m'impliquer dans la scolarité de mes enfants, dans leur instruction. Et ça semble quand même complexe. C'est une très bonne chose. J'ai vu beaucoup de mamans, tout ça, qui le font, puis je leur lève mon chapeau. Ça semble quand même, pour moi, en tout cas, plus complexe, tout ça dans notre contexte familial. Donc, je trouvais que l'alternative, pour moi, pour les valeurs que je souhaite transmettre... C'est un peu plus collectif, là. Hein, c'est collectif, puis il y a quand même l'entraide qui est là entre parents, entre enseignants aussi. Les enseignants qualifiés font partie de l'école alternative, donc il y a le soutien qui est là. Il y a tout un esprit de communauté qui se développe à travers l'école alternative parce que, justement, tout le monde est impliqué là, ensemble. Ouais. Alors, le processus légal pour pouvoir faire la demande de cette école-là, il faut passer par la commission scolaire Les Trois Lacs. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, tu me disais qu'il faut qu'il y ait des significations. Oui. Et ça prend un nombre de significations? Bien, c'est pas prédéterminé, ça dépend. Hein. Dans le fond, nous, si demain matin, on a un téléphone de la commission scolaire nous disant hey, nous, on embarque dans le projet, go, à ce moment-là, c'est pas nécessaire pour nous de... C'est montrer un intérêt, Tout vraiment. à fait. Nous, c'est parce que pourquoi on veut y aller comme ça, c'est vraiment pour montrer notre sérieux à la commission scolaire, pour montrer l'intérêt est grand dans la population, mais aussi pour les faire connaître, les écoles alternatives. Les gens connaissent pas ça. Ouais. Moi, la première, là, avant de lire le livre de Jacinthe René, je ne savais pas c'était quoi les écoles alternatives. Ça existe depuis longtemps, d'ailleurs. Ça existe depuis 50 ans. Au Québec? Oui, c'est ça, ça existe depuis très longtemps. Ouais. Puis là, tu me disais qu'il y en avait 25 qui commençaient en projet. En projet. Ouais. Puis même avec le contexte budgétaire qui est quand même pas évident là, pour les commissions scolaires dans le contexte actuel, pour 2016, on parle de 5 écoles alternatives qui tout s'enligne là, pour que ça l'ouvre. Alors, ça veut dire que la commission scolaire, elle reçoit cette requête-là avec des modalités là, qui s'imposent. Oui. Et après ça, elle pourrait autoriser ou faire la recommandation au ministère de l'Éducation, dire, écoutez, nous, on a une demande suffisamment bien étoffée. Oui. On fait une demande pour pouvoir gérer une école alternative. C'est la commission scolaire qui la gère. Tout à fait, oui. Sur le plan des bâtiments et tout? Oui. Ah oui, OK. Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'il y a un article de loi au Québec qui permet un regroupement de parents de demander une école à vocation particulière. Alors ça, c'est possible. Là, ici, nous, on ne parle pas d'une vocation particulière, mais d'une pédagogie différente. Oui. Et ça, c'est possible. C'est sûr que c'est des exceptions qui doivent être demandées au ministère, comme on parle du bulletin unique, on parle de plusieurs choses comme ça, mais c'est des démarches qui existent déjà. Il suffit de le faire. Là. Les commissions scolaires ont un certain pouvoir qui peuvent faire des choses différentes du programme unique là, régulier. Oui, oui. Ouais.
Et avec ce qui se passe aussi avec les coupures budgétaires, les requêtes que les commissions scolaires font, est-ce que ça pourrait un petit peu freiner votre projet? Ou... Bien, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, effectivement, parce que nous, dans le fond, depuis le 24 août, là, on a mis au courant la commission scolaire. Là, le projet est né au mois de mai, hein, l'année dernière. Et là, on a eu une équipe, ça a été de se monter toute une équipe de parents, voir y a-t-il de la demande pour ça ici? Mais il y en a beaucoup, effectivement. Alors là, on a monté le programme, on a fait une présentation de projet, ça a été comme nos premières étapes. Et de là, on a approché la commission scolaire le 24 août. Et déjà, on leur a dit qu'on était prêts à les rencontrer, tout ça, pour parler du projet et aller à la séance des commissaires, parce que c'est comme ça que les démarches... Ça, vous êtes déjà allés, ça? Alors là, nous, à la commission scolaire, la DG nous avait plutôt suggéré d'attendre au mois de novembre, parce qu'en début d'année, au mois de septembre, ils ont beaucoup de dossiers à regarder. Donc, on est allé au mois de novembre. Et c'est ça, dans le fond, là, la commission scolaire, ce qu'on a eu comme retour par courriel, on n'a pas eu de rencontre encore. On attend à ce jour de la rencontre avec eux. Mais avec eux, c'est ça qui a été plus discuté, c'est que le contexte budgétaire actuel amène un gros défi pour la mise en place. Il y a aussi qu'on est en gros boom démographique dans notre région. Donc, les écoles, ils ont beaucoup, beaucoup d'élèves. Et les petites écoles de quartier, ça peut être des possibilités, là. C'est juste que pour eux, ça devient très difficile parce qu'ils ont quand même une surcharge là, avec les coupures en ce moment. Mais ce qui est intéressant pour la région, c'est intéressant parce que c'est un attrait particulier, d'avoir une école alternative sur son territoire. J'imagine que vous avez des intentions de rencontrer aussi la municipalité régionale de Comté, la MRC. Ce serait important. Oui, bien, tout à fait. Comme là, on s'en va rencontrer députée Marie-Claude Nicholl en mars. On va aussi, députée fédérale, même si ce n'est pas d'ordre fédéral, mais on va aller voir M. Chevsky aussi pour parler du projet. Donc, effectivement, on fait la tournée de la MRC là, avec des cafés-causeries pour surtout informer la population de ça, les inviter à remplir leur signification d'intérêt. Après ça, Un jeune rentre dans une école alternative comme ça à l'âge de 5 ans. Là, hein? Ça veut dire à l'âge de la maternelle. Maternelle, exact. Oui. Et là, vous faites la demande pour une école primaire qui va jusqu'à 12 ans. Jusqu'à la 6e année, effectivement. C'est 12 ans à peu près. Oui, c'est des classes multi-âges. Alors, le jeune qui rentre à 6 ans, il va être avec des enfants de 10, 11 ou 12 ans. Oui, bien, habituellement, chaque école alternative est vraiment différente. Puis ces choses-là vont être décidées avec la commission scolaire, mais la maternelle, c'est souvent quelque chose qui est à part. Mais après ça, on va trouver souvent la classe de première année et deuxième année dans la même classe, qu'on regroupée. Troisième et quatrième sont regroupés et 5, 6 sont regroupés. Il y a certaines écoles alternatives qui vont faire une classe tampon qu'on appelle, qui va être plutôt 4-5. Ça va permettre aux enfants qui sont surdoués, qui apprennent tellement vite, au lieu d'aller dans 3-4, bien, ils vont aller plutôt dans 4-5, tu sais. Et les enfants qu'au contraire, on sent qu'il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire, puis qui sont dans le 5-6, là. Mais là, on les mettrait dans le 3-4 pour justement leur permettre d'aller chercher les matières qui ont plus de difficultés. Et les programmes sont faits en fonction des enfants, pour acquérir, comme tu disais, les notions de compétences. C'est vraiment selon leur projet. En fait, c'est même pas le professeur n'amène pas un programme, c'est le projet de l'enfant. Que là, on sait qu'il veut acquérir telle compétence, donc on va aller dans telle sphère de développement. Et à 12 ans, il a son certificat de primaire reconnu par le ministère. Et là, tout à fait, au secondaire. Oui, puis il existe des secondaires alternatifs, mais là, pour là, on vous n'êtes pas rendu là. Vous allez laisser grandir les enfants. Exact. Comment on peut faire pour communiquer avec vous? Vous avez Facebook? Oui, on a une page Facebook qui est très active. Hein. Là, présentement, on a quand même un 570 fans là, sur la page Facebook et on publie régulièrement des articles qui touchent les écoles alternatives, de ce qui se passe aussi, les développements du projet là, par la page Facebook. Et de par le site Web, il y a le lien sur la page Facebook, mais de par le site Web, là, il y a l'endroit pour signer, pour aller dire les parents qui s'intéressent. Par le biais du Facebook, on peut avoir le lien, puis là, on peut... on signe en ligne. On signe en ligne, exact. Et quand on se promène, on a des feuilles aussi, là, oui. Mais c'est intéressant parce qu'on se permet de demander l'âge des enfants et aussi l'adresse civique des gens pour justement concentrer où est-ce qu'est la demande, puis de présenter à la commission scolaire quand on va faire le dépôt final du projet, parce que là, présentement, on est allé les voir, on leur a dit qu'on existe, mais on travaille sur toute la rédaction du projet fondateur qu'on va déposer à la séance des commissaires, qui est toute la structure pédagogique de l'école alternative. Ça, c'est prévu à déposer quand, ce projet? On parle peut-être de l'automne 2017, mais tu sais, on
n'a pas encore prévu. C'est beaucoup de travail, là. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'on travaille là-dessus. Dans le fond, nous, on va à ce moment-là présenter les significations d'intérêt là, à la commission scolaire et on va être en mesure de dire quelle école qu'on pourrait désengorger. Parce que là, en ce moment, les écoles sont engorgées, mais avec les significations d'intérêt, on va pouvoir leur présenter, bien, on est en mesure de désengorger telle école et de dire, bien, peut-être qu'on peut avoir de la place dans cette école-là. Es-tu au courant, dans une autre école au Québec, il y a combien d'élèves dans une école alternative en général? C'est des petites écoles. C'est des petites écoles, c'est des petites écoles parce qu'on parle quand même là, que l'implication des parents, c'est pas tous les parents. C'est pas tous les parents qui... Oui, exact. Non, ben, ça va être des écoles d'à peu près, 100 élèves à 200 élèves, là, gros max. Là. Ouais, je ne connais pas toutes, là, mais en général, là, ceux que j'ai visités, en tout cas, parce que j'ai commencé à les visiter, c'est pas mal des petites écoles comme ça. C'est des écoles intimes, là, ouais. Puis là, j'imagine que cette école-là a son propre service de garde, des choses comme ça. Oui, qui partage la philosophie des écoles alternatives. Wow. Écoute, Marie-France, Vaudreuil-Soulanges, lui manquait une école alternative. Ça sera un plus. Ça sera un plus, effectivement. On vous souhaite bonne chance dans cette démarche-là en souhaitant que la commission scolaire ait une oreille attentive et qu'il puisse être le porteur aussi de cette nouvelle école alternative. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-France. Merci, Mégane. Et merci beaucoup. Vraiment. C'est ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Ça a bien été. Yeah.